Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler du signe du Taureau pour ce mois de juin. J'ai donc choisi le tarot de Marseille ainsi que le jeu l'oracle de Béline, la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors je vous rappelle avant tout que c'est un tirage général, il est possible qu'il vous parle ou qu'il ne vous parle pas. Donc ce n'est pas grave, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Après, vous pouvez étudier en fonction des différents domaines que je vais vous proposer également. Alors, on va regarder de suite la carte centrale puisque c'est celle qui va représenter l'énergie du mois. Et nous avons la carte de la justice. Alors, la justice, ce mois-ci, elle va nous conseiller d'agir avec méthode et logique, de regarder les choses en face, bien sûr, et de poser le pour et le contre avant de prendre une décision. On fait preuve de rigueur pour les projets qui sont en cours. On gère en tout cas avec sérieux tous les papiers administratifs. S'il y a des papiers à faire, on ne les laisse pas traîner. On les fait en temps et en heure. On évite en tout cas d'être intransigeant et on évite le manque de souplesse dans la communication. La carte de la justice peut représenter une personne un peu froide, un peu directe, un peu trop franche, un peu cassante, un peu dans sa communication, et ça ne plaît pas à tout le monde. Donc on va devoir faire attention à ça. En tout cas, ce mois-ci, on signe des papiers, on légalise des situations. C'est un mois où justement on va faire preuve de rigueur pour maintenir un équilibre dans sa vie. Un équilibre familial, professionnel, financier. Voilà, on a besoin en tout cas de retrouver... on a besoin de retrouver ici un équilibre, tout simplement. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de l'empereur. Alors, c'est vrai qu'avec la carte de la justice, il pourrait manquer un manque de souplesse dans la vie affective, un manque de souplesse dans la communication. Tout est calculé, géré, organisé. En tout cas, la relation est basée sur des fondations solides. On fait preuve d'honnêteté à l'égard de l'un et de l'autre. Il manque de la fantaisie dans le couple. On est trop terre à terre. On s'occupe ici très sérieusement de l'éducation de ses enfants. C'est peut-être un mois où on va légaliser son union, par exemple. En tout cas, on construit ici une famille, un foyer sur des valeurs. On cherche avant tout la sécurité. Donc, ça peut représenter également un partenaire un peu tyrannique, surtout avec la carte de l'empereur. Un partenaire qui décide de tout, qui peut être strict, qui peut être sévère, mais juste. C'est peut-être vous, justement, qui éduquez vos enfants dans des règles. Voilà, tout marche droit. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie, on ne rit pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'amusement, tout est réglé. Par exemple, on va faire une sortie, tout va être organisé. On part en vacances, tout est organisé. On sait à quelle heure on part, on sait où on va, on sait ce qu'on va faire, on sait quand on revient. Enfin voilà, tout est bien planifié. Alors, on va regarder maintenant avec la carte de Béline. On a la carte de la stérilité. Donc, avec la carte de la stérilité, on voit ici qu'il peut y avoir une problématique au sein du couple. Il y a trop de rigueur. Il y a trop de froideur également dans les relations. On n'est pas très spontané, on n'est pas très ouvert, on n'est pas démonstratif. Ou en tout cas, on n'a pas un partenaire démonstratif. Et donc, on voit ici que ça peut représenter une solitude affective, une solitude intérieure. Parce que la vie est trop stable et trop rangée. C'est une vie stable avec une rigueur inflexible avec la carte de la justice. En tout cas, si vous faites des efforts, vous essayez malgré tout de prendre sur vous, d'arrondir les angles. On voit que les efforts n'aboutissent pas. Donc pour certains, il pourrait y avoir une certaine frustration dans les relations affectives.
On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte de la force. Donc avec la force, on arrive à imposer ses idées, on fait valoir ses compétences, on fait preuve d'autorité dans son travail, on assume ses responsabilités, on s'investit avec une grande volonté. Et puis surtout, on maîtrise son savoir-faire, on est ambitieux, on prend sa vie professionnelle en main. La réussite sociale ici est acquise. Et puis surtout, on montre qu'on est capable de prendre les choses en main, qu'on est capable de manager une équipe par exemple. On prend les choses en main, on connaît son travail. On n'a pas besoin derrière soi qu'on nous dirige, qu'on nous commande. On a déjà ses capacités en soi. Donc, ça peut parler ici un accord, une signature de contrat de travail, par exemple, un entretien positif avec sa hiérarchie. Pourquoi pas se déclarer auto-entrepreneur comme le suggère la carte de la force, mais la justice peut venir parler ici, comment dire, des fonctionnaires. Donc, si c'est le cas, il va falloir demander une autorisation avant de vous lancer à votre compte. En tout cas, avec la force, on est le leader de son entreprise. Alors, attention toutefois au rapport de force. On a tendance avec la force à vouloir trop s'imposer rigoureusement. On s'impose fortement. Et ça peut là aussi ne pas plaire à tout le monde. En tout cas, les décisions vont être prises fermement. On sait ce qu'on veut ici. Donc, on fait preuve de discernement, on regarde les choses en face, on agit avec logique, on agit méthodiquement. Et puis, une fois qu'on a pris sa décision, on pose le pour et le contre, on tranche et une fois que c'est pris, on ne revient pas en arrière. Alors, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte, ah oui, alors c'est ça que je voulais vous dire aussi, ça m'en revient. Ça pourrait représenter ici des examens administratifs. C'est des concours aussi, donc peut-être vous êtes dans l'attente de résultats de votre concours où vous allez rentrer, vous, dans la fonction publique. Alors, avec la carte ici de la carte inconstance, ça pourrait représenter un manque de confiance en soi malgré une apparence ici de fermeté. Peut-être que vous donnez l'apparence d'une personne sûre de vous, qui savait diriger, qui savait prendre des décisions quand il faut, vous savez assumer vos responsabilités, mais malgré tout, au fond de vous, il pourrait y avoir des fois un manque de souplesse, il pourrait y avoir des doutes et des incertitudes. Voilà, on peut des fois douter de ses décisions, on peut remettre en cause sa fonction, par exemple, voyez, on pourrait être des fois un peu inconstant, indécis dans les décisions à prendre. Si vous avez un rendez-vous avec votre hiérarchie ou si vous attendez la réponse à un examen, à un concours, on voit que là, vous êtes dans une position de faiblesse. Voilà, vous n'êtes pas sûr de la réponse que vous attendez, bien sûr. Alors, pour d'autres, bien sûr, la carte de l'inconstance peut représenter un tourbillon. C'est le vent qui tourne et qui vous propulse en avant, qui vous pousse en avant pour concrétiser vos projets. Voilà, c'est le vent qui tourne en votre faveur et qui va vous permettre justement de concrétiser vos projets ou de vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle ou qui vous accorde justement, vous avez passé un concours, vous l'avez et du coup ça vous propulse vers une carrière juridique, une carrière administrative ou une carrière, comment dire, fonctionnaire par exemple, que ce soit avec la loi, ça peut être gendarme, avocat, ça pourrait être juge, ça peut être prof de maths également, puisque la carte de la justice peut représenter les calculs. Allez, on va regarder maintenant dans la carte dans la maison des finances, excusez-moi. Je suis un peu fatiguée, alors j'ai tendance un peu
à m'embrouiller. On a la carte ici de l'étoile. Donc, avec l'étoile, on peut espérer une amélioration matérielle et financière. On espère ici trouver une situation stable et sécurisante. Ça peut être un accord qui est passé, une signature d'un contrat également qui apporte une amélioration financière. Donc, c'est un crédit qui vous est accordé. C'est l'espoir d'accéder à la propriété également. En tout cas, vous savez gérer ici prudemment. Et puis, vous avez une gestion saine. Le budget, on voit qui est très bien équilibré. Les dépenses et les sorties sont équilibrées. C'est une période de chance également, donc des opportunités à saisir. C'est un coup de chance ici, un coup de pouce de la providence. Hein? Alors, on va regarder avec la carte de Béline. Très bien, on a la carte de la clé, la destinée. Donc, les solutions sont trouvées, tout simplement. Hein, si vous avez des questions à poser, si vous manquez de moyens, ben là, vous allez trouver, vous allez savoir ouvrir les bonnes portes. Hein, vous tapez aux bonnes portes, aux personnes qui vous aident, qui vous conseillent. La chance sourit aux audacieux, hein, on le dit souvent. Donc, avec les clés, vous avez les moyens d'agir et de prendre les décisions justes pour vous. Donc, tous les moyens sont bons hein, pour y arriver. Ici, vous avez les moyens de frapper aux bonnes portes. Donc, c'est un très bon climat sur le plan matériel et financier. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On retrouve la carte de la maison Dieu. Donc, il pourrait y avoir de l'instabilité intérieure, du stress, de l'excitation, de l'impulsivité, des conflits intérieurs, hein, on se bat un peu avec soi-même, de la colère également, hein, ça pourrait représenter ça. Donc attention aux échanges impulsifs et cassants avec votre entourage. Hein, ça pourrait parler de grande colère. Ici, on éclate. Hein, surtout que la carte ici est en face de la carte de la force. La force, quand elle rentre en colère, elle est explosive, comme on retrouve ici dans la carte de la maison Dieu. Il ne faut pas oublier que le taureau, c'est un signe qui est calme, qui est patient. Hein, on peut lui marcher sur les pieds, ça peut durer des jours, des mois, des années même. Mais alors le jour où il se met en colère, il voit rouge. Et là, il se met vraiment en colère. Donc, il claque les portes, il crie, il casse. Voilà, hein, donc attention avec votre entourage professionnel également. Hein, attention à ne pas vouloir trop vous imposer. Attention dans votre façon de communiquer. Est-ce qu'elle ne soit pas trop blessante, tranchante, cassante. Hein. Attention, il pourrait y avoir des règlements de compte. Peut-être qu'on se retient, on dit rien, on prend sur soi et puis le jour où on vide son sac, voilà, c'est l'explosion. Alors, on va faire attention avec la carte de la justice, puisqu'au niveau professionnel, ça pourrait parler de sanctions, de rappel à l'ordre, de lettres d'avertissement. Hein. Donc, on va faire attention à soi, surtout. Hein. On va essayer de canaliser ici son impulsivité, on canalise son énergie, on canalise sa force, sa colère. Hein. C'est important de garder son sang-froid, son calme. Alors bien sûr, ces deux cartes-ci pourraient représenter également un trouble de l'équilibre, un sommeil qui est aussi perturbé. Hein. Donc on va regarder avec la carte de Béline. On retrouve la carte de l'accident, comme vous voyez, hein, qui ressemble énormément à la maison Dieu. Donc ici, ça vous annonce d'importants bouleversements, des chocs, des accidents. Donc on va faire attention aux accidents domestiques. Ça peut être ici une problématique administrative. Hein. Donc faites bien attention dans vos rapports avec les autres, surtout dans votre milieu professionnel. Donc là, besoin de repos après l'effondrement des forces physiques. Hein. Voilà, on fait attention à soi. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, je l'avais préparée, je l'ai cassée malheureusement. C'est la Septaria qui vous parle de libération karmique, de passé et d'origine.
Donc la libération karmique, on la retrouve également dans la carte de la justice, puisque la carte de la justice peut représenter votre karma. Il y a des choses ici à se libérer. Ça peut être une prise de conscience un peu brutale, où vous prenez conscience en tout cas, qu'il faut remettre de l'ordre dans votre vie. Vous avez besoin de gérer, de reprendre votre vie en main. Hein, vous allez mettre de l'ordre dans vos finances, dans votre vie professionnelle, mais dans votre vie affective également et familiale. On peut rompre ici des liens hein, et avec certaines personnes. Peut-être qu'il y a des choses qui vont devoir être dites. Voilà, on va dire clairement ce que l'on pense. On va remettre les choses à plat et puis on va peut-être trancher dans certaines relations. Hein. Donc c'est peut-être important pour vous de vous libérer ici des choses qui vous entravent, qui vous empêchent justement d'avancer, mais qui peuvent avoir un lien avec vos vies passées, vos vies antérieures, si vous y croyez bien sûr. Hein. Alors, je l'avais préparée, la septaria, c'est une pierre comme ceci. Malheureusement, je l'ai faite tomber. Donc, vous voyez comment elle est faite intérieurement. Voilà, je l'ai cassée. Donc, une pierre à garder sur soi, à manipuler. Je vais vous lire son message. Dans la vie, il arrive que l'on traverse des épreuves similaires, que l'on soit confronté au même type de problème et que l'on rencontre des personnes qui nous font travailler les mêmes choses sur nous-mêmes. Ne vous arrive-t-il pas de vous demander pourquoi vous revivez régulièrement les mêmes épreuves? Peut-être avez-vous l'impression d'être prisonnier d'un schéma de répétition qui vous retient et vous empêche d'avancer. Prenez conscience des liens qui vous retiennent et cherchez le point d'origine de vos blocages énergétiques. Pour pouvoir avancer, vous devez vous libérer karmiquement, que ce soit vis-à-vis de votre passé, des mémoires transgénérationnelles et de vos mémoires antérieures. Il est temps de briser vos chaînes pour aller de l'avant et vivre dans votre plein potentiel. Alors, on va regarder maintenant la carte conseil pour vous ce mois-ci, c'est l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, c'est vraiment un mois où on s'aperçoit que le temps tourne, le temps avance et qu'il est temps de se mettre en route, il est temps d'avancer. Donc, un mois où on passe à l'action, on agit. Alors, je vais vous lire son message. Croyez en vous et tout peut arriver. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Voyez? Donc c'est un très beau message, un très bon conseil pour les taureaux ce mois-ci. Donc pour moi également, puisque je suis du signe du taureau. Donc voilà, je vais prendre tout ça en considération. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. En tout cas, encore merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager également. Ça me permet de faire connaître mon travail à d'autres. En tout cas, je suis très contente de partager ces moments-là avec vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!